Faisons la lecture de la parole dans Matthieu chapitre 24, verset 12. Na Matayi kikapu ya makumi zole na iya nzila ya kumi 12 à 13. kumi na zole to kumi na tatu. Disons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et parce que l'iniquité cessera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Prends aussi Ézéchiel, Kanaina Ezekieli le chapitre 28, kapu makumi zole na ibwa makumi zole na nana prends le verset 12. zila ya On va kumi directement 14, 15. zila kumi na iya te kumi na tano. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Isaïe 12, Isaya kitabu cha kumi na zuri Isaïe 14, kitabu cha kumi na hila na njia ya kumi na zuri. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, et ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes? Ok. Sois béni, Dieu de la parole. Merci pour cette grâce que nous avons reçue de toi. Bénissez tout un chacun. Donne-nous la joie d'entendre la parole et la bonne compréhension de ce qui sera annoncé. Merci pour ta présence et ta protection. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prenez place. Que Dieu nous bénisse encore. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu soit loué, qu'il soit élevé. Nous sommes dans la joie parce que Dieu, par sa grâce, nous a conduits en ces lieux pour que nous venons écouter la parole. Pas la parole qui est passagère, pas une parole qui vient des hommes, mais une parole éternelle, une parole qui vient de Dieu, une parole qui a la capacité de transformer, une parole qui sanctifie, une parole qui a en elle la capacité de répondre à toutes nos questions et de pourvoir à tous nos besoins.
diambu nakena lenda na kupesa mvutu na biuvu ya beto nyonso pe kupesa na bansatu ya beto nyonso. Nous ne sommes pas venus écouter un homme, Beto mekuza kuwa mutu ve mais c'est Dieu kasi nzambe que nous sommes venus écouter. ni yani beto mekuza kuwa. L'Écriture dit Sono bomezonza que l'homme ne vivra pas du pain seulement, muntu kezinga kakave na dipa mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. kasi na badiamu nyonso na mebatikana inyuma ya nzambe. Et donc, nous comprenons Betikena kuba kuswa la parole diamu est aussi une nourriture. yake pe madia. Mais quelle est la parole qui est une nourriture? Wapi diamu na ke madia C'est la parole qui sort de Dieu. yake diamu na mebasikana nzambe. C'est la parole qui vient de Dieu qui est une nourriture. Yake diamu na mekatokana nzambe mutike madia. Voilà pourquoi, frère, Ina kundi de même que tu aimes la nourriture mutino mosingeke zolaka madia charnelle, yansuni il faut aussi aimer la nourriture de l'âme qui n'est autre que la parole. zola pe madia ya mwela ina ke diamu. Yeshua, Isu après avoir multiplié le pain et les poissons, na manyima kubutikisa diaka mapana bamisi avait donc nourri la foule qui le suivait. yani pesaka madia na dikana ina banalanda yani. Après, il avait laissé la foule qui le suivait Na manyima ndikaka banki na banalanda yani pour aller na kukwenda de l'autre côté na kisika ya de la kata mer. ya mubu. Et la Bible dit E Biblia yake na que le kuzonga matin, la foule qui était en train de le suivre va donc le chercher là où il était, ne l'ayant pas vu. sukasuka ko ngabonti na landa kani ke sosayani kasina batalaka yani be Ils ont fait le tout pour le retrouver. iba mesala nyonso ti baku joyani Et quand ils l'ont retrouvé, ina bakutaka yani ils ont dit, Seigneur, bamezona mfu oh, mais nous te cherchons. betike na kusosange Où étais-tu passé? wakisika nge kwendaka Il va leur répondre yani ke pesa bao yuvo que vous me cherchiez, yani ke pesa mbutu ti betike na kusosa muno non que vous avez vu les miracles, be sam ti ben metala bimam mais parce que vous avez mangé. yake sam ti ben mekutia Et il leur dit yani mesona na bao que manger la nourriture qui ne périt pas, mais qui donne la vie pour l'éternité. neno kudia madia ina ke wombilaka be kasi na ke pesa ka luzimu na mankululu nyonso Nous comprenons betike na bakuswa qu'il y a une nourriture qui ne donne pas la vie éternelle, yake na madia ina ke pesa ka luzimu na mankululu be mais il y a cette nourriture qui donne la vie pour l'éternité. yake na madia ina peke na pesa luzimu samu Et cette nourriture qui ne donne pas la vie e madia mwena ke pesa ka luzimu be éternelle, ya mankululu c'est la nourriture que nous mangeons tous les jours pour le bien de notre chair. yake madia ina betike yaka ponso lumu samu na Mais la nourriture qui donne l'éternité, kasi madia ina ke na pesa mankululu c'est la parole. yake ni diamu Que Dieu soit béni. zani mwana msakuna Et nous ne sommes pas venus recevoir la nourriture qui ne nous donnera rien. tumekuza kupaka ve madia ina ke pesa beto kimave Mais c'est la nourriture qui nous donne la vie que nous sommes venus manger. kasi ni madia ina ke na pesa beto luzimu beto tumekuza kudia C'est donc la parole. yake ni diamu Que Dieu soit loué. zamu sikwa Alors, le troisième jour de la semaine, elumbu ya tatu ya lumingo nous nous sommes arrêtés beto sukaka sur Genèse chapitre 2, chapitre 3. na ntonono kikapu ya zole na kikapu ya tatu Et nous rappelons, beto na bambula moyo nous sommes en train de parler sur quoi? beto na kuzonza na zulu ya ikien Nous sommes en train de parler sur le mystère ou le pourquoi de l'iniquité. beto na zonzela na masweki to samu na iki nimbi Et c'est le Seigneur qui en a parlé ya dans Matthieu chapitre 24, le verset 12.
yake ni fumo zonzilaka yao na mataki kapwa 10 na zole kapwa makumi zole na iya Et nous avions dit le danger de l'iniquité, c'est qu'il influence l'amour ou la charité dans les cœurs des hommes. Ce qu'il est écrit, puisque l'iniquité sera accrue, la charité d'un grand nombre de personnes va se refroidir. Mais pour être sauvé, il faut donc persévérer. Persévérer comment? C'est en gardant l'amour. Donc c'est pas facile de garder l'amour parce que l'iniquité sera accrue. Alors pour ne pas laisser le peuple en suspense, pour éviter le scandale, pour éviter que le peuple puisse éclocher, nous avons été dans l'obligation pour vous amener voir les prophètes. Parce que vous savez qu'on ne peut pas expliquer la révélation sans pourtant faire appel aux Écritures. Donc, nous comprenons quand il faut soutenir une pensée, il faut toujours qu'il y ait d'autres Écritures, d'autres versets pour pouvoir confirmer ce que nous sommes en train de développer comme notre pensée. Est-ce que c'est seulement Matthieu qui a parlé de l'iniquité? C'est pas seulement le frère Matthieu, mais dans les prophètes, nous avons aussi vu qu'on nous a parlé de l'iniquité. Quand on parle des prophètes, nous faisons allusion à la loi de Moshe. Donc la loi, comme les psaumes et les prophètes, soutient, parle d'une même et une seule chose. Parce que la loi est comme un grand poisson qui avale les prophètes et les psaumes. C'est vrai que Matthieu, Marc, Luc et Jean ne sont pas des évangiles, mais des témoins. Ils sont des témoins de l'évangile. Et l'évangile étant un homme, il a été témoigné par ces 4 personnages. Et donc pour solidifier la confession de Matthieu 24, il faut que nous allons interroger ceux qui ont aussi dit la même chose que le frère Matthieu. Alors pourquoi on a appelé Ézéchiel à la barre comme étant témoin pour lui demander, est-ce que ce que Matthieu a dit, toi aussi tu le confirmes? Ézéchiel a dit oui. L'iniquité existe. L'iniquité, c'est une vérité. C'est aussi une réalité. Et le frère Ézéchiel, le prophète, nous a pas seulement parlé de l'iniquité, mais il nous a aussi montré l'homme unique. Il a dit l'homme unique, c'est le chérubin protecteur. C'est en lui que l'iniquité s'est trouvée. On a dit l'iniquité c'est quoi? En d'autres mots, c'est le mal. Et donc le mal là s'est trouvé
quelque part. C'est quelque part là. C'est donc chez l'as de brillant, le chérubin protecteur. Mais avant que l'iniquité fût trouvée dans son cœur, on a dit qu'il était d'abord un saint. Il était parfait. Il était le son à la perfection. Il était intègre dans toutes ses voies. Placé dans les jardins d'Éden. Il était sur la sainte montagne de Dieu. Et à cause du mal qui a été retrouvé chez lui, il va pécher. Après, nous avions quitté le ciel. On a fait une chute libre. Nous sommes descendus sur terre pour venir confirmer l'iniquité. Et nous avions dit que l'iniquité n'a pas commencé avec les hommes. Elle n'était pas la nature humaine. L'iniquité n'avait jamais existé. Puisque la terre était encore informe et vide, selon Genèse chapitre 1, le verset 2. Puisque la terre n'était pas encore créée, le monde n'avait pas encore existé. En d'autres termes, l'iniquité n'avait jamais existé. Mais depuis le ciel, dans la vie de Dieu, dans le monde de Dieu, avant qu'il ne manifeste la création visible, déjà on nous a dit que l'iniquité était trouvée chez un esprit. Esaïe l'a appelé astre brillant, Ézéchiel l'a appelé chérubin protecteur. Les Écritures disent dans Genèse, le chapitre 1, le verset 26e. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dans le chapitre 2 du livre de la Genèse, au verset 7e, Dieu forma l'homme par la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devient une âme ou un être vivant. Dans le verset 8 de Genèse chapitre 2, il a dit ceci: l'Éternel planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Il fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bon à manger. Et il plantait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'Éternel Dieu prit l'homme et il le mit dans le jardin d'Éden. Dans le même livre de Genèse chapitre 2, le verset 15. Là-bas la Bible dit: l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden, afin de le cultiver et de le garder. Dans le verset 16e de la Genèse 2, la Bible dit: l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme.
ya makololo nzambe pesaka Israël na Tu ne mangeras pas de tous les arbres, tu ne mangeras pas, non, tu mangeras de tous les arbres du jardin. ngeke jaba iti nyonso ya bilanga. Mais sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Kasi iti aluzaba mambo ya Il dit dans le verset 17e, le jour où tu en mangeras cet arbre, tu mourras certainement. Donc nous voyons Elohim faire devenir Adam travailleur dans son jardin planté en Éden. Il a fait devenir Adam cultivateur et gardien. Le même travail que Elohim a donné à Adam, Caïn et Abel a reçu le même travail. Parce que Caïn était cultivateur. Et Abel était berger. Donc un berger, c'est un gardien. Vous comprenez? Amen. Et jusqu'ici, il n'y a pas le péché. Donc l'iniquité n'existe pas. Ce n'est pas aussitôt que Adam était tombé dans le péché. Ce n'est pas aussitôt que Adam était devenu un homme inique. Adam a vécu dans le jardin planté du côté de l'Orient en Éden. La Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Genèse 2, verset 18. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Et dans Genèse chapitre 3, non, toujours dans Genèse chapitre 2, la Bible dit que Elohim va faire tomber un profond sommeil à Adam alors, et il retira une côte de ses côtes. Et il retira une côte de ses côtes. Et on ferma la chair à sa place. Et Dieu forma une femme. Et il amena cette femme-là vers l'homme. Et dès que Adam a vu la femme, un être semblable à lui, il dit, voici, cette fois-ci, chair de ma chair, os de mes os. Est-ce que vous comprenez? Os de mes os. Et c'est cette femme-là que Adam va dire, ça c'est ma chair. Ça c'est mon os. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ils ne sont plus deux, mais un. Et l'homme et la femme étaient tous deux nus. Ils n'avaient point honte de leur nudité. Donc au commencement, la nudité n'était pas une honte, elle n'était pas mauvaise. C'était pas aussi un acte de folie. Puisque c'est comme ça que Elohim avait créé l'homme et la femme. Ils habitaient, ils vivaient en Éden, le jardin.
Vous comprenez? Amen. La Bible va dire, Biblia kezonza. dans Genèse chapitre 3, Inantonono kikapu ya tatu. le verset 1er, Ezila ya tete. le serpent Nyoka. était l'animal le plus rusé de tout le bête des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Nyoka bwanaka kibulu luchilaka mayela ya yimbi na bibulu nyose na nzambi salaka Et ya ce serpent-là ye nyoka yango va donc venir vers Ève, la femme de Adam, yani ekiza na lweka ya Eva kento ya Adamu afin de causer avec elle. zamu na kusolola na yangi. Et la Bible dit Biblia yake na que le serpent nyoka va poser la question à Ève. yani kepesa kiuvu na Eva Est-ce que Dieu vous a-t-il réellement dit ya makedika nzambi zunzaka benoya que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? benke dia baiti nyonso ve bilanga. La Bible dit Biblia que mesonza la femme Ève va répondre au serpent e kento Eva kepesa mbutu na nyoka que non, ve Dieu n'avait jamais dit ça. nzambi zunzaka ya uve Il nous avait dit yani zunzaka na betu que nous mangerons de tous les arbres du jardin, betike dia baiti nyonso ya bilanga sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. katula kaka iti ya mzako Pour cet arbre-là, zamu na iti na le Créateur a dit, bangi zunzaka vous n'y toucherez point et vous ne mangerez point. benike simba ya uve benike kudia ya uve Ici, Ève avait ajouté ce que Dieu n'avait pas dit. e awa Eva bakisaka ina nzambi zunzaka On en parlera Dieu voulant asi betike bizonze au jour du Seigneur. na lumbu ya fumu Mais aujourd'hui, asi bobo nous sommes sur l'iniquité. betike na sulu ya mambo ya imbi Regardez, frère, enotala kuti la Bible dit, Biblia yake na uzonza quand la femme a dit ina kento que zonza le jour où on va manger cet arbre-là, lumi na betike dia iti nous allons mourir. betike kufwa Genèse chapitre 3, le verset 3. itonono kikapwa tatu nzila ya tatu Le jour où on en mangera, on va mourir. lumi na betike kudia ya betike kufwa Écoutez, frère, beno wakulu nous avions dit beto zonza l'iniquité, c'est le mal. e inikite na ni mambo Ce ya mal-là, c'est donc l'injustice. yake ni budede de ve Le contraire de l'injustice, c'est la justice. ye kubaluka ya budede yake kololo ya budede Donc Adam était juste. Adamu banaga kulunga Ève aussi était juste. Eva pe banaga Parce qu'ils avaient la nature de Dieu. tiba banaga na kimutu anza Mais cependant, kasi le serpent nyoka étant animal créé par Dieu, tieno kibulu na nzambi ce serpent-là va accomplir et va faire un travail e nyoka ina kesala kisala de séduction. ya lumunu Et nous disons, ibet na ce n'est kuzonga pas le serpent naturel qui avait séduit ou qui causait avec Ève. yake ve nyoka ya ibet ketelaka ya mfana solola na Eva Au contraire, asi c'est l'esprit yake mpeve de l'iniquité, ya imbi l'esprit du mal bebe na qui avait péché auprès de Dieu au ciel. inasumukaka na lweka nzambe Celui qui, après s'être précipité du ciel, ina babwisaka na toto était donc descendu vers les hommes. yani kumukaka na lweka babontu Pendant ce temps, il y a déjà eu la création yena ici. tala kuna mameidika Et inza lui, il est venu vers l'homme yani mekwiza na lweka muntu en utilisant le corps du serpent. na kusalela kaka nzutu ya nyoka Il a utilisé le corps du serpent. yani salaka nzutu ya Et nyoka quand le serpent cause avec Ève, ina nyoka kesolola na c'était Eva pas le serpent naturel, mais c'était l'esprit qui parlait en utilisant le corps du serpent. yake ve nyoka beketelaka na meso kasi mbebe mfana salila nzutu ya nyoka Séduire Ève. tetete nyoka kuza kumuna Eva Déjà, Ève avait la parole. Eva vanaka na diamu Déjà, Ève avait la connaissance. Eva vanaka na luza Déjà, Ève avait le pouvoir et la puissance par Adam. Eva vanaka na lulelo na lutumu na Adamu Parce que samuti le pouvoir que Elohim a donné à Adam, luleno ena nzambe pesaka na Adamu Adam étant un avec sa femme,
Adamu mutini yani ke mosi na Avec que kente la femme soit aussi bénéficiaire de cette même grâce. yani salaka tikento pe baka bweso ina Pourquoi nous disons cela? ana ibe tena Nous le disons par rapport à Noé et à sa femme. ibe tanzania na kutengela Noa na kento ya Parce que ce n'est pas la femme de Noé qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu, s'il vous plaît. kento ya Noa twaka bweso na meso Ce nzali n'est pas la femme de Noé que Dieu avait justifié en rendant témoignage qu'il était juste et intègre. yake pe kento ya Noa ina nzali salaka kimbangi ti yani ka kulunga Mais c'est Noé qui était juste et intègre. yake Noa kufanaka kulunga pe Et kusuma c'est Noé que Elohim avait aimé. yake ni Noa ina nzali zola Mais l'amour de Dieu envers Noé kasi zola nzali na weka Noa a amené aussi la femme de Noé à la justification. nataka pe kento ya Afin qu'on Noa le na retenir. kulunga ina aussi L'amour de Dieu à l'égard de Noé zola nzali na weka Noa a accordé le salut à la femme de Noé, aux trois fils de Noé et à ses trois et aux trois femmes de ses fils. yani nataka bweso na kento ya Noa na bana tatu ya Noa pe ba kento Nous ya savons bana que Dieu se répète sur le mot. tozaba tinzana Alors pourquoi nous croyons ninaveta qu'en kuita réalité, na makedika l'amour de Dieu, c'est Jésus-Christ. uzole ya nzambi yake ni Yesu Kristo L'amour de Dieu, c'est sa parole. uzole ya nzambi ni jambo Donc ya la parole, c'est un homme. e jambo Cet homme-là, c'est Jésus-Christ. mtu ambaye ni Yesu Kristo Et la Bible dit et Biblia mezo que quand Jésus est venu, tangu il a dit aux apôtres, yamezona na watu je vous donne un nouveau commandement. pesa beno ndobolo ya Toutefois, ce n'est pas un nouveau commandement. tangu akakeke beno ndobolo Et ya ce commandement-là, c'est de vous aimer les uns et les autres. ndobolo ya kuzola beno zola na bapangi na Donc bapangi l'amour, luzolo c'est Jésus-Christ. yake ni Yesu Est-ce Kristo que vous comprenez? Et c'est à Jésus-Christ yake ni na Yesu que Dieu Kristo a donné tout pouvoir et toute domination, toute autorité et toute puissance. nzambi pesaka lutumbu nyonso luyalu nyonso ina kuvunga nyonso ya pesaka na Et Jésus-Christ, à son tour, Yesu Kristo na tanga va donner ce pouvoir, yani ke pesa cette puissance, lulendo hii cette autorité, cette domination à à sa femme qui est l'Église que nous sommes. kento ina ke dibunu ina betukele Pourquoi on a dit ça? sana C'est pour soutenir la pensée qu'on a dit. Ève aussi avait le pouvoir et la puissance. yake na kusimila manzuni ya betu zona ti eva pe bana kana lulendo na lutumbu Par son mari qui est Adam. manzila ya bakana yani na ke Adamu Et Ève avait la connaissance eva bana kana luzabu de ne pas manger l'arbre qui nous a été interdit. na kujabe ichi na bani minaka betu Ève savait eva bana zaba que si nous essayons de manger cet arbre-là, na betu kuja ichi na on deviendra des désobéisseurs. betke bwana bantu ya nkolomo On sera devenus des imposteurs, betke bwana bantu na me bila des rebelles, bantu na me des kolomo insensibles, des ingrats. bantu na kila kusimba mapepe Est-ce que vous comprenez ça? Donc jusqu'ici, de awa il n'y a pas le péché, disumu keleve il n'y a pas l'iniquité. yimbi keleve L'homme vit, muntu kena kusinga Ève vit eva kena en présence de Dieu, na matwala dans la grâce de Dieu, nakati ya bweso en Éden, le jardin de Dieu. Ils étaient en paix. baba nakana Ils kitu jouissaient d'une bonne relation vitale avec le Créateur. baba nakana kikwezi ya moyo na mvangi Ils étaient en communion avec le Créateur. baba nakana kikwezi na mvangi Ils avaient la grâce de manger l'arbre de vie. baba nakana bweso ya kuja Ils avaient la grâce de vivre éternellement. baba nakana bweso ya kuzinga na makolo Parce que l'iniquité n'y était pas en eux. santi mamba yibi bwana kana kati ya bauve L'iniquité ne se trouvait pas en eux. mamba yibi bwana kana bauve C'est ça, cette grâce. et bweso Maintenant, quand le serpent entre en action, tangu nyoka amekotana kusala ya il a écouté ce que Ève a dit yangu wake ina eva zonzaka au verset 4. na nzira iya Le serpent va dire à Ève nyoka kezonda na eva que non, be vous beno ne mourrez point. ekufwa be Mais le Créateur avait dit à Adam, mvangi zonzaka na si Adamu vous mangez cet arbre-là, kana beno kuja ichi ye vous allez mourir. beno kekufwa Mais le serpent a dit, kasi nyoka zonza vous ne mourrez point. beno kekufwa be Écoutez frère, beno kuwaponi nous quand nous prêchons l'antichrist, beto tambete na kulonga mbele ya nous Kristo ne prêchons pas l'antichrist betalonga mbele selon ya Kristo 1 Jean 2. na kulandira mukana teta yo wene
Dis la tête. Non. Nous, quand on prêche l'Antichrist, nous prêchons l'Antichrist depuis Ésaïe chapitre 14. Puisque l'Antichrist c'est qui? C'est suivez. L'Antichrist, c'est l'opposant de Christ. C'est l'adversaire de Christ. C'est l'ennemi de Christ. C'est celui qui combat Christ. C'est celui qui se fait égal à Tchad. C'est celui qui se fait égal à Christ. C'est celui qui veut agir comme Christ. Voilà pourquoi, quand nous écoutons sur la terre qu'il y a le remplaçant de Christ, nous comprenons, c'est ça l'esprit de l'Antichrist. Je ne sais pas si vous suivez. En tout cas, actuellement, les sœurs sont devenues plus fortifiées que les frères. C'est le temps qui est comme ça. Que Dieu soit béni. Et c'est une grâce que vous écoutez ces choses. Ne dites pas que nous resterons toujours au milieu du fou. Un jour ou l'autre, nous finirons par repartir encore. Et pendant que nous sommes ensemble, profitez d'écouter le son de la trompette. Si tu ne crois pas que le diable existe, nous te rappelons qu'il existe bel et bien. Si tu ne crois pas aux démons, nous te disons que les démons aussi existent. Les diables comme les démons étaient des esprits appelés des anges au service de Dieu. Mais par leur rébellion, ils ont été chassés de la demeure de Dieu, le ciel. Et ils ont subi une transformation. Voilà pourquoi l'Afibrion est appelé diable, les autres anges sont appelés démons. Ils forment un grand royaume. Et leur combat, c'est contre Christ et la postérité de Yeshua que nous sommes. Est-ce que vous suivez, frère? Donc soyez bénis parce que le Père a trouvé bon de vous donner la vraie parole. Ce n'est pas une parole qui vous distrait. Ce n'est pas une parole qui vous pousse au péché. Ce n'est pas une parole qui vient pour vous faire endormir. C'est une parole qui vient vous éclairer afin de faire tomber les écailles de vos yeux. Pour que vous ne soyez plus dans l'aveuglement, mais que vous marchiez dans la lumière. Parce que Matthieu a dit, l'œil c'est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, c'est tout ton corps qui sera dans la lumière. Si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Nous comprenons, frère. L'œil dont il est question, c'est la connaissance de la vraie parole de Jésus-Christ. Quand tu as ça, tu connaîtras que le diable existe, que les démons existent, que les autorités, principautés, dominations aussi existent, ils opèrent. Et tu sauras comment est-ce qu'ils opèrent. Parce que tu as la lumière. Cette lumière, c'est l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi quelqu'un qui a de la connaissance ne peut pas aller prier dans les bizingas. Quelqu'un qui a la connaissance ne peut pas aller prier dans les groupes de prière. Un frère, une soeur qui a la connaissance de Dieu ne peut pas aller prier là où il y a les cellules de prière.
Kizinga kele. La Bible ne reconnaît pas ça. Biblia kina mzabila ya ube. Quelqu'un qui a de l'amour de Dieu, qui est la parole, Mungu na kina mzolo ya nzami na kejamu. ne peut pas aller prier dans les églises de réveil là où il n'y a pas le respect de la doctrine de Christ. Ila na kuna samira bena mabundu ya mvukulu kisika kuzikisa ndongo kola Kristo keleve. Et donc nous revenons pour dire Yebeta futuka na kuzozo. que l'antichrist, Mbele ya Kristo. nous le prêchons depuis Ésaïe chapitre 14. C'est que longa kayan kumana Esaïe kikapa. Parce que là-bas nous avons vu quoi? Sam kuna betu matalai. Le frère peut nous faire la lecture encore. Ila na tangila betu dia. Ésaïe 14 à partir du verset 12e. Isaya kikapu ya 10 kubananzila ya 10 na zole. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur les sommets des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Ok. Suivez bien la pensée, la motivation, le projet qu'avait l'astre brillant. Shalom à tous. Nous vous disons de bien suivre la lecture d'Ésaïe. Parce que nous disons que le frère Jean nous avait parlé sur l'antichrist. Et nous avions dit que l'antichrist, c'est l'opposant de Jésus-Christ. Il est l'adversaire de Jésus-Christ. Il est aussi l'imitateur. Il s'égare. Il veut même dépasser. Maintenant, si tu ne crois pas qu'on peut prêcher l'antichrist depuis Ésaïe, il faut bien suivre la lecture. Frère, reviens encore sur la lecture, il répond ça. Et quand on lit, vous aussi lisez. Frère, sois prêt pour suivre bien les traits. Ésaïe, chapitre 14, à partir du verset 12. Et voilà tombé du ciel, astre brillant. Ok, on commence par dire, te voilà tombé du ciel, astre brillant. Mais or que dans Matthieu chapitre, je crois, 2e, quand on nous parle sur les mages d'Orient, qui faisaient les études des astres, quand ils avaient vu l'étoile, ils ont compris que cette étoile-là nous annonce la naissance d'un nouveau roi. Et nous comprenons qu'il y a une véritable étoile. Si il y a une étoile véritable, il y a aussi quelqu'un qui imite cette étoile-là. Est-ce que vous comprenez? Quand il y a le vrai, il y a aussi le faux. Le vrai, c'est l'étoile de Dieu. Donc l'étoile de Dieu, c'est ce qu'a dit Apocalypse. L'étoile brillante du matin. L'étoile brillante du matin, c'est Jésus-Christ. Et Pierre aussi a parlé que l'étoile du matin puisse monter dans vos cœurs. Afin de vous éclairer. Bon, on peut lire ça. On peut lire ça. C'est mieux de lire ça. Matthieu le chapitre 2e, verset 1er. Matthieu chapitre 2, verset 1er. Disons nom du Seigneur. Jésus est né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître?
Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour la nourrir. Vous avez écouté? Oui. Au 2e Pierre, Kana ya zole ya Petro, le chapitre 1er, kikapu ya tete, verset 19. nzela ya 10 na ivoire. Disons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Et Apocalypse a dit, Et Apocalypse, on n'a plus le temps de lire, que l'étoile brillante du matin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si Yeshua est l'étoile brillante, mais Ézéchiel a dit, et Esaïe a dit que l'astre est brillant. Donc de même Yeshua, c'est la lumière. Lui aussi, il se manifeste étant lumière. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Je vous avais dit, on mettra du temps. On parlera beaucoup sur le thème là. Il y a beaucoup à se dire. Ouais, jusqu'à présent, j'ai comme l'impression que nous sommes seulement dans l'introduction. Parce qu'on n'a pas encore libéré Genèse. On n'a pas encore commencé notre marche dans les Écritures. Mais il y a beaucoup de choses à se dire ici. Vous êtes d'accord avec nous? Que lui, le chérubin protecteur, c'est aussi un astre. C'est une étoile. Vous comprenez, non? Mais nous avons dit, par rapport aux Écritures, il y a une étoile qui avait conduit le match d'Orion jusqu'à voir cet enfant qui était né. Donc l'étoile, c'est la lumière qui éclaire. Donc la véritable étoile qui éclaire, c'est Jésus-Christ par sa parole. Voilà pourquoi nous, si nous sommes allés vers Jésus-Christ, c'est par la prédication, c'est par l'enseignement, c'est par la parole que nous sommes partis vers Jésus pour qui nous sommes. Et la parole est une lumière qui nous éclaire. Ne soyez pas distraits. Shalom. Maintenant, suivez. Continue la lecture. Fils de l'aurore. Ah, on nous dit l'astre brillant. Fils de l'aurore. Il faut expliquer l'aurore, c'est quoi? L'aurore, c'est une lumière précurseur du matin ou du soleil. Ce n'est pas vraiment une lumière qui éclaire. Mais tu peux avoir comme l'impression que c'est aussi une lumière, mais qui n'est pas une véritable lumière. L'aurore peut s'expliquer par le crépuscule, non? Oui, puisque... Non. Quand nous entrons pour arriver au commencement du jour, c'est-à-dire qu'il y a une lumière qui précède la véritable lumière. Elle n'est pas la véritable, mais on peut l'appeler lumière. Si on n'a pas attention. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, lui, il est fils de l'aurore. Voilà. Il est fils de l'aurore. Continue. Donc, il est astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Ah! Cette étoile, cet astre brillant, c'est fils de l'aurore. Il est le vainqueur des nations. Qui est le vainqueur des nations? Là, c'est brillant. Le fils de l'aurore.
Si il est le vainqueur, c'est que c'est un guerrier. C'est un combattant. Nous vous faisons les détails. Shalom. Nous vous faisons les détails. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse encore. Parce que c'est ce détail-là qui va vous aider à maîtriser bien cet esprit-là. Et il y a Kenny. Il est le vainqueur des nations. Mais s'il est le vainqueur, nous devons lui voir vaincre aussi les nations. Il ne peut pas vaincre s'il n'y a pas la guerre. C'est après le combat qu'on pourrait dire que oui, c'est lui le vainqueur. Mais s'il ne combat pas, s'il n'y a pas la guerre, comment il sera nommé le vainqueur? C'est pourquoi, frère, la prédication ou le message de ton enseignement-là nous amènera au 7 sauts. Mais là, nous ne parlons pas sur les 7 sauts. Sinon, les 4 premiers sauts. Commençons par le premier saut. La Bible dit un cheval blanc était apparu. Et celui qui montait sur le cheval blanc partait en vainqueur et pour vaincre. Une couronne lui fut donnée. Il avait aussi un arc. S'il avait l'arc, c'est qu'il partait en guerre. Il partait en vainqueur un pour vaincre. Ça c'est Apocalypse chapitre 6, le verset 1er. Hein? Quand vous lisez le premier chapitre, vous allez voir. Shalom à tous. C'est pourquoi nous ne confondons pas Apocalypse chapitre 6 et Apocalypse chapitre 7. Donc Apocalypse chapitre 6, quand on nous parle sur l'ouverture des 4 premiers sauts, on ne nous a pas mentionné, on n'a pas fait mention des anges. On nous parle des chevaux et un cavalier. Et donc nous comprenons qu'Apocalypse chapitre 6, il n'y a pas question d'un ange, mais il est question d'un cavalier. Le cavalier c'est diffère de l'ange. Mais par contre, dans Apocalypse chapitre 7, le verset 1er, quand vous descendez, on nous parle des 4 anges qui retenaient les 4 vents des cieux. La Bible a la précision. Est-ce que vous comprenez? Amen. La Bible n'a pas d'erreur. La Bible n'a pas de faute. Voilà pourquoi Proverbe a dit, attention, ces paroles-là ont été réprouvées. Et quand tu veux ajouter, ça va te confondre. Quand tu veux retrancher, la parole te trouvera des menteurs. Est-ce que vous suivez, frère? Voilà pourquoi il ne faut pas confondre Apocalypse 7 et Apocalypse 6. Est-ce que vous comprenez? Alors, quand nous voyons dans Apocalypse 6, on nous parle d'un cheval blanc. Oh, pour la couleur blanche, on parle de la lumière. Est-ce que vous suivez? Donc celui qui monte sur un cheval blanc s'identifie à cette couleur blanche. Nous comprenons quoi il va. Pour qu'il puisse vaincre, il va utiliser le mensonge qui paraît être comme une vérité, mais c'est un mensonge. Maintenant, celui qui ne va pas discerner les paroles qui sont là, il sera séduit
yani bake Parce qu'il va penser Samtiyani que ba c'est Jésus-Christ qui parle, or c'est l'Antichrist qui prêche. nakutana yake mbele ya Kristo kana Est-ce que vous comprenez, frère? Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, Na yawe ya luso c'est comme une folie. yake mchini bula Nous allons vous scandaliser. betike kotisa beno na bula Quand le cheval blanc ina kavalo ya et son cavalier na mchina bana étaient sortis, ina baska quand ils partaient, ina baba na c'est pour aller vaincre Adam. yake na kuenda kumunga Adam. Shalom. Shalom. Je ne sais pas si vous suivez. Là, Bon, on va- lisons ça. Dota Lis na- Apocalypse chapitre 6, verset 1 Apocalypse kitabu ya samano njila ya keti jusqu'à 2. na zuri. La sœur, c'est l'heure de la parole, il ne faut pas nous distraire. Verset 1 à 2. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. Ok. Ésaïe chapitre 14. Isaiah kitabu ya 14 Suivez, hein, c'est un grand enseignement. Hein. yake nokolo ya nena tano kedi akave kitabu ya 10 kubana nzila ya 10 na zone. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Est-ce que les deux écritures se contredisent ou ils soutiennent une même chose? Et basono kozoli kena kukakisa to ya kena kusimila kimamosi. Nous posons la question à l'Assemblée. Mais d'après ça qui ouvre. Est-ce que les deux écritures se contredisent ou ils soutiennent une même chose? Inakakuswa to ya kena kusimba kaka kimamosi ya. Nous croyons que les deux écritures basono kozoli ya soutiennent une même chose. kena kusimba kaka Je ne kimamosi. sais pas, frère, si tu comprends. Zaba ve kana kuninga na babusu. Ok. Parce que dans Ézéchiel, Zaba kena il est astre brillant, na Ezekiel fils yake de mulu. l'aurore. Ngwete tikena Il ungenga est le mwana vainqueur yana des nations. pasuka yake munungi Mais dans Apocalypse 6, 1 à 2, na Apocalypse kitabu ya samano ya tete c'est un cheval blanc yake kavalo ya pembe et quelqu'un mutu va monter sur le cheval, hapa na zula le kavalo cavalier. mutu kena na kavalo On lui a donné une couronne. bamepesa yani impo Il partait yani mana en kwenda vainqueur. na kwenda Il est déjà vainqueur. yani ke munu Mais pour confirmer sa victoire, lungisa il doit combattre pour vaincre. yani fana mwana na kunu Mais là-bas, dans Ézéchiel, na le Ezekiel vainqueur c'est qui? C'est le diable. et munu ni nani ni Ah, donc nous comprenons et betna ba dans kuswa Apocalypse chapitre 6, Apocalypse dans l'ouverture du premier saut, c'est lui le cavalier qui monte sur le cheval blanc. C'est lui le diable. L'antichrist, c'est lui. na zulu ya ina kavalo ya pembe yake ni mbele ya Kristo Je kalia ne pemba sais pas si vous comprenez. zaba pemba Je ne sais pas si c'est clair. zaba La sœur, kibusi non, tu sais, kibusi abeto la sœur Fallon, et tu Fallon. comprends? Oui, il faut comprendre. Parce que le salut, c'est dans la compréhension. zamti pulusi yake na kati ya kubakusu La vie éternelle, c'est dans la connaissance du table. lingwa makulu yake na kati ya luzaba Est-ce qu'ici vous avez saisi? awa bene mesi Est-ce que vous avez bien saisi? bene mesi Ne confondez pas Apocalypse chapitre 7. bene fwani Là, on nous parle des anges. na Apocalypse ikapu ya samwani Mais dans Apocalypse chapitre 6, na Apocalypse ikapu ya samani l'ouverture des quatre premiers sceaux, on ne nous parle pas des anges, on nous parle des cavaliers. Un cavalier. ngukulu ya binyemo iya ya tete bana zondela beto na bambazi veka sina mabontu na kina C'est pas aussi 4 cavaliers ou plusieurs cavaliers. C'est un seul cavalier et un seul cheval. yake VOP bakavalo iya na babontu iya yake kakavalo Mais qui change de couleur. kasi yake na kusoba Voilà pourquoi, dans l'ouverture du 4e sceau, ina na fungukulu ya kinyemo ya iya on nous parle d'un cheval pâle bana ou zondela d'un beto couleur verdâtre, non? na kavalo ina ya delta mutindo ya vere ya maza ya sakisaka. Donc c'est la symbiose des 3 couleurs qui va faire sortir la couleur pâle. yake kufukana ba teta tatu nina ke basisa teta ina ya maza C'est-à-dire
l'ouverture du 4e sceau. C'est ça l'iniquité qui est accrue. C'est difficile à comprendre. Non, toi tu dis c'est bon, certaines des fois ne comprennent pas. Tu n'as pas compris. Dieu te bénisse. Dans Ézéchiel, on nous a parlé sur le chérubin protecteur. Maintenant, Esaïe nous dit il n'est pas seulement appelé chérubin protecteur, il est aussi appelé astre brillant. Une étoile qui brille. Donc, c'est comme il a une nature de lumière. Maintenant, cette étoile-là, c'est le vainqueur des nations. Est-ce que tu suis? Cette étoile-là, c'est le vainqueur des nations. Enfin, on voit une étoile vaincre les nations. Est-ce que c'est bon? Amen. Maintenant, comme nous avons lu Apocalypse chapitre 6, le verset 1er au verset 2, dans l'ouverture des 7 sceaux, le premier sceau, Dieu va faire voir à l'apôtre Jean un cheval blanc. Et celui qui l'est monté était un cavalier. On lui a donné une couronne. Donc c'était un roi. Mais dans Ésaïe aussi, il voulait élever son trône. Donc c'est aussi un roi. Un roi vainqueur. Quand on lui a donné la couronne, la Bible a dit il est parti en vainqueur et pour vaincre. Dans la Bible, où le cheval, c'est un animal de la guerre, de la bataille. Donc lui, quand il partait, il avait une arme contre ses mains. Donc l'arme, c'est une arme qu'on utilise afin de vaincre ou de tuer ses ennemis. Tu comprends, non? Mais puisqu'on a dit qu'il partait en vainqueur et pour vaincre, nous comprenons que le cavalier de l'ouverture du premier sceau est égal à l'astre brillant de Ézéchiel chapitre 28 et de Ésaïe chapitre 28. Et tu as saisi? C'est vrai? Ok. Maintenant, s'il partait en vainqueur, c'est qu'il partait se combattre. Maintenant, il va se battre contre qui? Puisqu'on a dit qu'il partait en vainqueur et pour vaincre. C'est qu'il y a des gens avec lesquels il va se battre. Maintenant, ces gens-là, c'est qui? Nous disons que c'est Adam. Hein? Cet homme-là, c'est Adam. Maintenant, l'accomplissement de ça, c'est quand on voit le diable descendre dans le jardin d'Éden sous la forme d'un serpent. Maintenant, comment il va vaincre? Ici dans Genèse, l'arc là que Apocalypse a dit, l'arc là devient la bouche par rapport à proverbe. L'arc c'est la bouche. Si l'arc c'est la bouche, c'est que les paroles qui sont de sa bouche c'est des flèches. On a vu ça. Et bien pour séduire Ève et Adam, il a utilisé quoi? Il a utilisé sa bouche et les paroles qui sont de sa bouche. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça qu'on prêche. Là, l'explication est claire. Parce qu'on fait la comparaison. On fait appel aux écailles pour voir est-ce qu'il va s'embrasser. Parce que la Bible, c'est un grand crocodile. Et le crocodile a des écailles. Les écailles du crocodile, ce sont des frères. Donc, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge,
c'est des frères. Les prophètes, c'est des frères. Moïse aussi, c'était un frère. Les apôtres, c'est des frères. Nous aussi, nous sommes des frères. Le crocodile, c'est le tabernacle. Voilà pourquoi le tabernacle, c'est le rassemblement des planches garnies par de l'or. Et toi et moi, comme des planches, nous avons été garnis par de l'or qui est la divinité. Afin que nous nous rassemblons pour former le corps de Christ. Voilà le mystère du crocodile. Est-ce que vous suivez? Mais quand nous voyons le cavalier, c'est pourquoi, frère, même quand nous lisons Job chapitre 39, là-bas, on nous a parlé sur l'autruche. On ne parle pas seulement de l'autruche, on parle aussi du cavalier. Vous comprenez? L'autruche. Dieu l'a privé de la sagesse et de l'intelligence. Pourquoi il est idiot? Pourquoi il n'est pas sage? Pourquoi il n'est pas intelligent? C'est parce qu'il ne se met pas en peine de ses enfants ou de ses œufs. Après avoir pondre ses œufs ou ses enfants, il les abandonne à terre. Il les a fait chauffer par la poussière du sol. Et il ne se dit pas que même ses pieds peuvent l'écraser. Est-ce que vous comprenez, frère? Mais la Bible dit, quand le cheval et le cavalier se lèvent pour courir, l'Autriche s'érit du cheval et de son cavalier. Pourquoi? Parce que le cavalier, lui, il vient pour vouloir faire du mal aux œufs ou aux petits de l'autruche. Le même cavalier là, c'est Apocalypse chapitre 6, verset 1 à 2, et vous descendez. Le même cavalier là, nous l'avons vu dans Exode chapitre 14. Là, ça devient Pharaon qui avait attelé son char. Il était monté sur le cheval et poursuivre Israël. Il y avait les cavaliers qui poursuivaient Israël. Voilà pourquoi je vous dis, on a beaucoup à se dire ici. Est-ce que vous comprenez? Déjà là, nous sommes dans les seaux. Mais avant d'y arriver, il faut d'abord bien dépiécer. Il faut d'abord bien faire le détail de Genèse chapitre 3. Parce qu'Esaïe a dit, il est l'as brillant, le fils de l'Euro, et il était abattu à terre. Le vainqueur des nations. Vous comprenez? Ce qu'il est à dire, il imite. Il est comme la lumière, mais il n'est pas une vraie lumière. Est-ce que vous comprenez? Mais dans son travail, il doit vaincre. Vaincre qui? Adam, qui est l'image de l'humanité tout entière. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Alors, la Bible dit, il voulait faire quoi? Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Voilà. Il avait les intentions de monter au ciel. C'est-à-dire être au-dessus. Pour établir son trône sur les... Nous comprenons qu'il est roi. Il est l'étoile, fils de l'euro. Il a beaucoup de titres. Il a beaucoup de titres. L'étoile, fils de l'euro. Il est roi, mais pas le vrai, le faux roi. Parce que de par sa nature, il n'est pas roi, mais il voulait élever son trône pour être au-dessus des étoiles. Continue. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Dans la Bible, quand on parle du septentrion, on parle du nord, on parle du recoin, l'extrême nord.
Or, dans le langage prophétique, les septentrions, c'est le ciel. Maintenant, quand il peut s'asseoir au-dessus de l'assemblée, donc être même au-dessus de Dieu, il peut se nommer Dieu. C'est pourquoi le frère Paul, dans le livre de 2e Thessaloniciens chapitre 2, le verset 6 à 7, on nous a parlé des signes qui annoncera l'avènement du Seigneur. Mais avant cela, que personne ne vous séduise. L'apostasie doit d'abord arriver premièrement. Donc, l'apostasie, c'est un signe précurseur de l'Antichrist. L'apostasie doit arriver premièrement. Maintenant, on ajoute. Après, nous verrons apparaître l'homme impie. Donc l'homme impie a des messagers. Son messager, c'est l'apostasie. Quand vous voyez l'apostasie, comprenez que l'homme impie, l'antichrist, va bientôt apparaître. Est-ce que vous comprenez? L'apostasie, après, l'impie apparaîtra. Et la Bible dit, il sera comment? Il s'élèvera au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Ah, Esaïe. C'est Esaïe qui a dit, c'est vrai, c'est ça, non? C'est ça. Hein? C'est juste, non? Donc, son histoire, c'est Esaïe. Il s'élèvera au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Donc, si dans le monde il y a plusieurs dieux, c'est que lui, il s'élèvera au-dessus de tous les dieux. La Bible dit, il s'élèvera au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de tout ce qu'on adore. Ah, donc, si on adore tel Dieu, leur adoration va s'arrêter. C'est seulement lui qui sera. Mais entre depuis le ciel, on a vu sa ruse. Il voulait qu'on adore. C'est qui cet homme-là? C'est qui? C'est Satan. C'est le diable. C'est l'astre brillant. Le chérubin protecteur. C'est l'homme impie. C'est l'antichrist. Il s'oppose à Dieu. Maintenant, regardez. Descendons sur la terre. Retournons dans Genèse. Comment il devient l'opposant de Dieu? Dieu a dit, le jour où vous mangerez là, vous allez mourir. Lui, il vient dire, vous ne mourrez point. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un acte d'opposition. Il s'oppose à qui? Il s'oppose à Dieu parce qu'il enlève la vérité qui est Dieu pour s'établir, lui étant menteur. Puisque Jésus-Christ a dit dans Jean, il est le père du mensonge. Il ne se tient point dans la vérité. Évidemment, Yeshua dit ça par rapport à quoi? Par rapport à Genèse. Dans Genèse, au lieu qu'il dit à Ève, vous allez mourir, il dit, ah, vous ne mourrez point. Quand il dit que vous ne mourrez point, il a enlevé Dieu par sa parole de vérité pour établir maintenant sa parole à lui. Donc il devient un menteur. Il utilise le mensonge pour pousser Adam à devenir un homme unique. Ah oui. Adam n'était pas un homme mauvais parce qu'il était juste. Mais dès lors que le serpent a enlevé la vérité pour établir le mensonge, il a communiqué sa sémence des morts à la race humaine. Dans Genèse, nous avons le combat des deux prédicateurs. Dans Genèse, nous avons le combat des deux prophètes. Le combat des deux apôtres. Deux docteurs. Deux pasteurs et deux évangélistes. Le diable, c'est un évangéliste. Le diable, c'est un prophète. Le diable, c'est un docteur. Le diable, c'est un apôtre.
diable c'est un pasteur, mais il est faux. Pourquoi il est faux? Parce qu'il n'a pas la vérité, mais il utilise le mensonge. Maintenant, quand tu entends sa parole, tu peux dire que oh, c'est la vérité. C'est le mensonge, frère. C'est le mensonge. C'est pourquoi ayez le discernement. Voilà pourquoi Jean a dit que nous ne devons pas mépriser les prophéties. Nous devons examiner toutes choses. Et prenez ce qui est bon. Mais il y a l'esprit de l'erreur qui agit. Vous comprenez? Maintenant, pour discerner l'esprit de Christ et de l'erreur, il faut avoir la connaissance. C'est pourquoi, frère, aujourd'hui, de même, Jésus-Christ a des ministres. Le diable aussi a des ministres. Et c'est tout un combat. C'est pourquoi, bien aimé, quand tu es dans une assemblée, quand tu prêches la vérité, sois content, sois dans la joie, sois heureux. Un homme qui te dit la vérité, il faut le soutenir, il faut l'assister. Il faut l'encourager. S'il te prêche la parole qui est la lumière, qui te mènera sûrement au ciel. Aujourd'hui, il y a de ceux qui sont apparus. Il dit pour ta guérison, il faut acheter de l'huile. Pour ta guérison et ta délivrance, il faut aller prendre les eaux du Jourdain. Pour ta délivrance, il faut acheter le parfum à Oussarabia. Pour te faire le lavage. Mais quand il dit ça, il prend toujours une écriture dans la Bible. Ouais. Donc, il séduit en utilisant la parole. Vous comprenez? Il détourne les enfants des dieux de la vérité en utilisant la vérité. C'est pourquoi l'âge brillant, appelé Satan, dans Luc chapitre 4, voulait séduire Jésus-Christ en répétant la vérité de Jésus-Christ. C'est que le diable disait à Jésus-Christ, c'était pas un mensonge, c'était la vérité, c'est écrit. Donc le diable pour séduire, il utilise la vérité de Dieu pour te gagner. Voilà pourquoi aujourd'hui, certains disent, oh, mais nous tous, nous servons le même Dieu. Même si tu es catholique, même si tu es salutiste, même si tu es kimbangiste, même si tu es bouddhiste, Simon Saint-Pierre, nous tous on est chrétiens. Non, on n'est pas tous chrétiens. On peut être tous chrétiens, mais on n'est pas tous disciples. Shalom. Et donc là, nous comprenons que l'iniquité, c'est enlever la vérité pour remplacer le mensonge. Et quand la vérité est enlevée, la justice est ôtée. Quand la vérité est enlevée, la piété aussi est ôtée. Quand la justice est enlevée, l'obéissance aussi est ôtée. Quand la justice est enlevée, la soumission n'y sera plus. Et quand l'homme est désobéi, il devient un rebelle. Donc l'iniquité, on peut aussi l'expliquer par la rébellion. Quand le diable s'était rebellé, et il vient avec l'esprit de la rébellion, il veut pousser Adam et Ève à la rébellion. Il va rébeller contre qui? Contre le Créateur, contre Dieu. Suivez vrai, on va terminer ici. Qui est Dieu? Genèse chapitre 1. Verset 2e. La terre était informe et vide. Il y avait du ténèbre à la surface de la Bible. Mais l'Esprit de Dieu s'est mouvait au-dessus des eaux. Jean chapitre 4, verset 24. Jésus-Christ a dit, Dieu est esprit. Si on te pose la question, qui est Dieu? Dit que Dieu est esprit.
Maintenant, qui a parlé à Adam? Celui qui a parlé à Adam, c'est Dieu et ton esprit qui a parlé à Adam. Voilà pourquoi il est écrit, c'est poussé par l'esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc Dieu est un prédicateur de vérité. Si Dieu est un prédicateur de vérité, c'est que le diable est un prédicateur de mensonges. Vous comprenez? Le diable est un prédicateur de mensonges. Mais dans le serpent là, c'est qui? Lis rapidement dans le livre de l'Apocalypse chapitre 12 verset 9. On va arrêter ici. Apocalypse chapitre 12 verset 9. Disons au nom du Seigneur. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Ok, que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. On nous dit, c'est lui, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Alors nous comprenons, l'astre brillant, c'est le diable. L'astre brillant a utilisé le corps appelé serpent. Est-ce que vous suivez? Donc le serpent est nuisible. Le serpent est tentateur. Le serpent est séducteur. Le serpent est l'adversaire. Le serpent est l'accusateur. Le serpent, c'est l'homme de l'iniquité. Ne voit pas le serpent naturel, mais c'est un esprit qui a utilisé le serpent. Ce même esprit qui a utilisé le serpent, c'est le même esprit qui a utilisé le corps appelé Pharaon. Si nous marchons bien, parce que on continuera le jeudi et le samedi. La Bible dit, c'est la parole. C'est la vérité. La Bible dit ceci dans Genèse chapitre 15, verset 12, 13, 14. Dieu a dit à Abraham, ta postérité ira dans un pays qui ne sera pas à eux. Là-bas, ils seront asservis dans un pays étranger. On les opprimera pendant 400 ans. Parce que l'iniquité des Amoréens n'est pas encore arrivée à son corps. Quand il parle des Amoréens, c'est un langage parabolique. Il voulait parler seulement de l'Égypte et des Égyptiens, en particulier Pharaon. L'iniquité là, c'est quoi? Pharaon avait dit à Moïse, qui est l'Éternel afin que j'obéisse à lui? Il a voulu dire, c'est moi qui ai Dieu. Parce qu'il était Dieu. Il assujettissait le peuple de Dieu. Donc l'iniquité ici, c'est maintenant le mal dans sa pratique. Et quand le mal arrive à ce niveau-là, Israël doit sortir. Dieu nous bénisse. Nous allons prier la parole, que Dieu nous aide à garder la parole, qu'il nous fasse grâce, qu'on ne perd pas cette bonne compréhension des choses de Dieu. Et quand on va continuer pour le samedi, et nous ayons cette bonne compréhension par l'assistance du Saint-Esprit. Prions au nom de Jésus.